Bonjour à tous, bienvenue sur Server Québec, le podcast aujourd'hui on va parler de Server Québec, saison 2, l'épisode 7. Un très gros épisode. Ça a brassé en s'il vous plaît, surtout du côté des Bleus. Vous avez vu l'épisode si vous êtes ici. Tabarnouche, je vais commencer avec mes points chronologiquement, là, mais tabarnouche que ça a brassé. Euh, déjà, au début, Gladys, on parle de la stratégie des gars de Nawa. Nao, qui parle de garder, ben, selon elle, la stratégie, c'est de garder les joueurs forts physiquement. Puis, je crois comprendre, au travers de ce qu'elle dit, mais en tout cas, c'est que j'ai toujours été de cet avis-là, puis je pense que j'en ai même parlé plusieurs fois, tu sais. Je trouve pas que les joueurs forts physiquement uniquement, ça n'a aucun sens de garder uniquement les joueurs forts physiquement. T'es beaucoup mieux de garder des joueurs qui sont bons dans différentes choses. Un peu comme ils ont testé, là, tu sais, ils ont fait les tests de stabilité, tous des trucs là. Tu sais, t'es vraiment mieux d'aller chercher des joueurs variés, puis principalement des joueurs qui veulent. Que juste des joueurs forts physiquement, parce que justement, si tu vas tomber sur un casse-tête, tu vas être content. On t'a dit d'avoir quelqu'un qui est bon en casse-tête, même s'il est un petit peu moins fort physiquement pour sauter par-dessus un obstacle, admettons. Fait que je sais pas si c'était ça le point que Gladys avançait, mais ce qu'elle avançait clairement, c'était qu'il y avait comme la stratégie de garder juste les joueurs forts physiquement. Euh, Puis, en tout cas, j'avais l'impression qu'elle était pas d'accord avec cette stratégie-là. C'est ça. Donc c'est ça. Sinon, c'est de ça, Olivier. Euh, Olivier, sérieusement, je pense mon analyse des joueurs avant saison, je pense qu'Olivier était pas super haut dans cette analyse-là. Puis moi, je le voyais comme un gars qui allait être comme vraiment mollo, puis qui allait y aller, puis genre. Mais sérieusement, Olivier, là, c'est un de ceux qui veut le plus. Pour vrai, je le check aller. Tu sais, il arrive avec son maquillage de guerrier, puis tout. Puis tu sais, il dit qu'il veut faire le défi, peu importe. Puis hey, sérieusement, il se donne à 100 000%, Olivier. Vraiment, j'avais des attentes quasiment négatives de lui. Puis sérieusement, il est excellent. Autant comme dans le jeu que juste comme niveau personnage. Il y a vraiment un caractère qui est le fun aussi. Fait que sérieusement, Olivier est vraiment, vraiment nice. Puis le gars, il veut à 100%. Puis ça, tu sais, de une seconde, justement, je parlais de tu veux garder dans les tribus et tout. Olivier, tu veux le garder parce qu'Olivier, il veut à 100 000%. Les joueurs qui veulent à 100 000%, tu les gardes. Les joueurs qui sont comme qui hésitent puis tout, ça serait plus de joueurs comme ça que moi, je voudrais sortir d'un challenge, tu sais. Pas le challenge, mais d'une tribu plutôt. Ensuite de tout ça, Déborah commence à viser Raph avec d'autres personnes. Là. Les votes s'enlignaient pas mal pour Raph. On n'a pas eu de vote finalement, mais d'après moi, les votes se seraient alignés sur Raph. Je suis content parce que je suis Raph Power Team, mais sérieusement, l'épisode il était bouleversant là, pratiquement. Là. Tu sais, de la vue du téléspectateur, c'était comme si je trouvais ça choquant. Qu'est-ce qui se passait? Mais de la vue intérieure, ça devait être. Tu sais, je pense que Raph, il pleurait, puis ça devait tellement. Ça a brassé, là, pour de vrai, le conseil des tribus. Je vais essayer, j'ai. En tout cas, vraiment quelque chose, quelque chose. Et ensuite de ça. Ouais, dès le début, on avait du temps justement qui était mis sur Raph dès le début de l'épisode, puis j'aime pas ça parce que justement ça vient pointer vers OK, s'il y a du temps qui est mis sur Raph, est-ce que ça veut dire que ça serait Raph qui s'en va? Tu sais, à date, Raph avait pas tant de temps, mais là, ça parlait que c'était lui qui était ciblé et tout. Ça va très vite dans Survivor. Là, c'était Raph qui était ciblé. Ça se pourrait très bien qu'il soit plus ciblé avant le merge. Ça se déblace très rapidement. Il y a des gens, des fois, qui sont ciblés une semaine, puis après ça, complètement oubliés pendant deux trois votes. Des fois, même plus que ça. Fait que j'espère que Raph va être dans cette position-là, que on va en parler plus tard là, avec tout ce qui s'est passé, mais j'espère que dans le retour qu'il va faire dans sa tribu, qu'il va être vu différemment. Parce que sérieusement, je vais en parler plus tard. Je vais en parler plus tard, mais Raph, tu sais, je parlais de ceux qui veulent, c'est ceux que tu gardes. Raph, il veut incroyablement. J'ai vraiment l'impression que Raph, il veut incroyablement. Tu le regardes aller au défi, au casse-tête, tout, même les défis qu'il fallait ramasser des poches, me semble, on a fait dans même, ou ben non, je me mélange en tout cas. Mais dans les parties plus physiques, Raph, il se donne aussi complètement, là. Fait que en tout cas, je trouve que Raph, oui, je suis Raph Power Team, fait que c'est ça, ça influence, mais je trouve que Raph a vraiment beaucoup sa place dans la tribu. Fait que tout ça pour dire qu'en gros,
c'est pas une raison. La performance qu'il offre, admettons, c'est pas une raison valable, je trouve, pour le sortir. Mais je comprends qu'en même temps, il faut sortir quelqu'un. Fait que, tu sais, je vais en revenir un petit peu plus tard là-dessus. Là, j'ai d'autres points là-dessus. On va continuer dans mes notes. Ghislain voulait pas être le leader, mais il s'est comme naturellement ramassé dans ce rôle-là. C'était un peu, je pense que j'en avais parlé dans la dernière vidéo, mais tu sais, dans sa vie de tous les jours, je pense que ça fait partie de son travail justement de leader un peu. Puis j'ai l'impression que ça le suit. Puis je pense que c'est un peu ça qu'il a dit cet épisode-ci aussi, tu sais. Il voulait pas être leader, mais il se rend compte que ça peut aider l'équipe, surtout pour les challenges. Ils l'ont prouvé également en participant super bien au challenge puis en battant l'autre équipe. C'est sûr que l'autre équipe, ça a vraiment pas bien été. Fait que c'est un peu un mélange des deux. Ils ont été chanceux que l'autre équipe, ça aille pas bien. Puis eux autres, de leur côté, ça a bien été. C'est un mélange des deux. Mais sinon, c'est ça. Il voulait pas prendre le rôle de leader, mais là, il commence à le prendre naturellement. Et Jean-Michel, justement, adore ça parce que lui qui est proche de Ghislain, il voit ça comme une belle cible qui va se peinturer devant lui. Qui, ben, en fait, sur Ghislain. Fait que Jean-Michel va être caché. Hein. Ça va être plus un bouclier que Jean-Michel va avoir devant lui, en fait, que je voulais dire. Justement parce que Ghislain va prendre le rôle de leader et donc, ça va être lui qui va avoir le spotlight. Jean-Michel, j'adore. Je sais pas. Là, il était comme plus smooth, mais je le trouve toujours très pertinent. Dans ses confessionnaux, etc. Je le trouve toujours très pertinent, mais j'aime ça. Euh, au choix de qui que ce soit pour les Bleus, ça j'ai trouvé ça particulier. Je sais pas c'est qui a dit André décide, mais André s'est fait dire de décider justement qui allait devoir s'asseoir pour le défi dans l'équipe des Bleus. J'ai trouvé ça particulier. Mais en même temps, pas tant. Ben, tu sais, ce qui est particulier, c'est que ce soit autant ouvertement devant tout le monde comme ça, c'est lui qui décide. Mais après ça, il y a comme déjà le rôle de leader, puis ça vient encore plus fortifier le rôle de leader dans la tribu avec ce qu'on vient d'avoir comme conseil de tribu. D'après moi, ça se pourrait que André va rester comme leader au travers de la tribu, mais je pense qu'il va y avoir des factions qui vont se créer, puis que même s'il va rester le leader dans la tribu dans un sens, je pense que là, il va y avoir de vraies séparations qui vont apparaître, qui étaient peut-être un petit peu moins visibles avant ce conseil de tribu-là. Surtout avec la façon qu'il s'est clôturé, là, je pense pas que ça va ça va en rester là. Ensuite de ça. Les Bleus, au défi d'immunité, on a glissé un mot pour une seconde, mais sérieusement, ça a très, très, très mal été. Ils ont le premier obstacle du challenge au complet, ils l'ont même pas passé. Il fallait qu'ils fassent tomber un petit sac, puis ça, même pas capable de faire tomber le petit sac. J'ai beaucoup aimé par contre Jean-Michel. Puis Jean-Michel était content, justement. Je sais pas comment il a fait comme pour avoir la parole. Peut-être que c'est juste tu pognes un eye contact avec Patrice, puis tu le lâches pas une seconde pour qu'il réussisse à te donner la parole. Je sais pas trop. Là. Mais Jean-Michel, justement, il donne une fausse raison. Il dit c'est parce qu'on est plus grand. C'est bon, je trouve, parce que tu sais, surtout pour l'autre équipe, tu veux pas leur dire ouais, on a une super synergie dans notre équipe, là, on se pratique, puis on se parle super bien, on se communique bien. Tu veux pas donner rien, tu veux pas donner aucune munition à votre équipe, tu veux leur donner le strict minimum, là, puis encore mieux quand que tu peux leur donner des fausses informations comme ça, tu sais, de dire c'est parce qu'on est grand, là, ils se posent plus la question de votre équipe, potentiellement, peut-être qu'ils disent non, c'est n'importe quoi, mais potentiellement qu'ils se posent plus, ils se posera pas la question non plus l'autre équipe, puis ils vont juste faire ah ouais, non, c'est vrai, ils sont plus grands, ça doit être pour ça qu'ils ont réussi. Fait que non, c'est bon. Encore une fois, je disais Jean-Michel est souvent pertinent dans ses interventions. Encore une fois, j'ai trouvé qu'il était pertinent dans son. Pas dans son impertinence, mais c'est pertinent dans sa stratégie, dans sa manœuvre, on va dire, qui a fait justement pour contre l'autre équipe. Ensuite de ça, Audrey. Début de l'épisode, honnêtement, Audrey, je commence à me demander, parce qu'elle disait qu'elle voulait être la vilaine. Puis là, j'ai vu des choses que je suis comme, ok, ouais, dans cet épisode-ci, j'étais comme, ok, ouais, non, ça, c'est vrai que ça pourrait faire une bonne vilaine. Puis j'ai vu d'autres choses, je suis comme, mais qu'est-ce que tu fais? Genre, tu dis que tu veux être la vilaine, mais qu'est-ce que tu fais là? Je vais en venir plus en détail, mais justement, tu sais, quand elle parle, elle disait que c'est pas le fun d'éliminer qui que ce soit, nan. Moi, les vilains que j'ai vus à Survivor, des Tony, des Boston Rob, des Russell Hance,
J'y vois avoir du fun aux éliminations, là. J'y vois genre calculer, puis genre, ça va être cette personne-là, boum, il sort la personne. J'y vois des fois applaudir, sourire, rire quand les personnes se font sortir. C'est peut-être des vilains un peu trop forts. Dans le sens, dans leur caractère de vilain, là. Euh, mais dans Audrey, moi j'attendais de voir des choses, puis là elle dit que c'est pas le fun d'éliminer des gens. Fait que c'est pas une vilaine au niveau de peut-être des éliminations, mais là c'est. En tout cas, j'ai hâte de voir, parce qu'elle disait qu'elle voulait être la vilaine, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va faire comme vilaine. Là j'ai quelques points justement euh, sur des trucs qu'elle a fait qui sont peut-être plus caractérisés comme vilaine, mais c'est encore flou pour moi là, si elle va être une grosse vilaine. Puis si ça va être comme la vilaine de la saison, je sais pas. C'est encore flou. Euh, André qui dit à Raph, il va voir Raph puis il dit directement, c'est toi qu'on va sortir, je voulais que tu sois au défi pour que tu puisses impressionner ta blonde une dernière fois. Nanana. Ça, c'est dans la transparence. Je commence à voir un peu le caractère d'André. Je pense pas qu'il est dans la stratégie ultra au coton. Je pense qu'il est vraiment dans la transparence. Tu sais, dans la dernière saison, on avait comme le côté JJ qui était transparent, honnête. Je pense qu'André est plus dans ces veines-là de transparence, d'honnêteté. Puis, je pense que c'est bon parce que ça va faire un joueur très fiable. Ça va faire un joueur que quand tu as une alliance avec, tu sais qu'est-ce qui va se passer. Mais aussi, c'est pas bon parce que ça dépend de comment la dynamique de tribu allait. Si la dynamique de tribu, c'est plus une dynamique de tribu stratégique, sociale, justement, tu sais, peut-être plus mensonge, manipulation, des choses comme ça. André, pas il va se faire manger tout cru ou tout rond, décider lequel des deux vous voulez dans votre tête pour la suite. Mais ça se pourrait qu'il y a, tu sais, il faut que ton jeu soit compatible avec la tribu. Puis justement, c'est ça. Présentement, il y a façon que ce soit compatible. Mais tu sais, quand il va arriver avec des joueurs comme, tu sais, quand il va avoir le merge des tribus, là, je sais pas si ça va être un merge ou s'ils vont faire un tribe swap au travers du début, je sais pas, mais tu sais, il y a beaucoup de joueurs que j'ai l'impression qu'ils vont jouer beaucoup plus stratégiquement qu'un jeu transparent. Tu sais, je regarde, mettons, c'est-tu Alexandra? Elle, en tout cas, il y a Jean-Michel déjà. La fille qui est avec Jean-Michel, qui a parlé qu'il y a un indice sur l'idole, là. C'est pas Alexandra. Vous savez de qui je parle, elle est blonde, là, cette fille-là. Elle est grande, puis elle est blonde, cette fille-là. Ghislain, d'après moi, va être assez stratégique. Du côté des Bleus, ben, on a d'autres joueurs qui sont aussi stratégiques. Tu sais, d'après moi, Florence, Raph, je pense pas qu'ils vont jouer une game comme plus transparente et tout. Audrey, sûrement pas. Olivier, je pense pas. Je pense pas que cette saison-ci, on va avoir une game comme on a eu dans la dernière saison. Je pourrais me tromper, mais je pense pas. Ensuite de ça, Marie-Lou, qui va donner l'info justement sur son indice d'idole à Raph et à Florence, ça solidifie l'alliance et ça vient confirmer également. T'sais, j'étais pas sûr si Marie-Lou était vraiment. Elle avait confiance en Raph et tout. Ça vient confirmer sa confiance qu'elle a en Raph. Elle vient de donner une grosse information. Fait que là, j'ai plus de doute vraiment qu'elle a confiance en Raph. Elle n'aurait pas donné cette information-là, surtout qu'elle n'était pas obligée, puis qu'elle la retenait de tout le monde. Fait que les gens à qui elle a donné cette information-là, c'est des gens avec qui elle veut vraiment travailler, d'après moi. Oli et Audrey, ça a vraiment bougé là, beaucoup cet épisode-ci, mais pendant un moment, Oli et Audrey ils formaient le swing vote. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté qui allait voter contre Déborah, un côté qui allait voter contre Raph. Puis il allait avoir un swing vote justement avec Oli et Audrey qui allait décider par où ce que ça allait finalement se balancer. Finalement, ça a vraiment pas du tout été dans cette direction-là. Mais je notais qu'il était comme dans une position intéressante. Puis non seulement il était swing vote, en plus, il était en team. Tu sais, on les voyait parler ensemble. Oli était là, tu sais. Là, moi, je suis quelqu'un de très émotionnel. Là. Si je te vois switcher de même, je vais vraiment avoir peur de toi, tout ça. Fait que il était non seulement le swing vote, en plus, il était en team ici. Ça les met dans une position intéressante tant que les deux autres sections de la tribu qui sont plus claires font pas une alliance pour se débarrasser d'eux, admettons. Ils font comme hey, ces joueurs-là sont tout seuls, là, on veut pas que ça brasse trop, on va sortir ceux qui sont comme pas dans une des grosses alliances.
Ça. Ouais, c'est ça. Mais d'après moi, je pense que ça va continuer de brasser un peu là, dans la tribu parce que justement, avec l'épisode puis la fin de l'épisode qu'on a eu, je pense pas que ça va rester. Ça va prendre du temps avec la poussière à tomber, d'après moi. Ensuite de ça. Ok, là, j'ai vu un caractère de vilaine d'André, puis ça, j'ai aimé ça. Elle disait que ça la dérange pas de jurer puis de mentir si c'est ça qu'il faut, tu sais, c'est juste un jeu, nanana. Ça, c'est un caractère de vilaine que je vais aimer parce que là, si elle va vraiment raconter n'importe quoi puis ça la dérange pas puis elle peut faire des grosses affaires, ça peut faire du show incroyable. Je sais pas si c'est ça qu'elle va faire. Mais si elle dit que ça la dérange pas, ben déjà, je suis comme, ok, je vois une ouverture de qu'est-ce qu'elle pourrait faire en tant que vilaine. Moi, j'essaie vraiment d'analyser comme vilaine parce que c'est elle qui a dit qu'elle voulait être la première vilaine, donc j'essaie vraiment de l'observer comme ça, fait que je regarde qu'est-ce qu'elle peut faire dans cette direction-là. Plus que je regarderais d'autres, tu sais, mettons, je pourrais regarder, ok, Jean-Michel, il est très calculateur et tout, fait que je pourrais le voir comme un vilain, admettons. Sinon, vite de même. Joël, on aurait pu le voir comme un vilain un peu pour les mêmes raisons. Lui, il était prêt à tout pour avancer, puis il était comme chaotique, si on veut. Ok, si on fait des comparaisons avec Donjon Dragon, il était comme chaotique. Pas neutral, ouais, chaotique, neutral, quelque chose en même. Là. En tout cas. Fait que c'est pour ça, Audrey, j'ai vraiment un focus plus analyse de vilaine sur elle à cause de ça. Ensuite de ça, un épisode chaud en stratégie, sérieusement. Puis avec la fin, c'est un mélange de stratégie puis côté humain aussi. Là. Mais en tout cas, j'aime les épisodes comme ça parce que moi, c'est ça, Survivor, qui me fait triper. C'est les dynamiques qu'on va avoir entre les gens, les discussions qu'il va y avoir entre les gens, voir vraiment, OK, comment est-ce que les gens vont se sortir de la situation, comment les gens vont prendre les décisions. C'est tout ça, là, la stratégie de, OK, qui je peux faire confiance, qu'est-ce qu'il faut pour prouver qu'on peut être ensemble, est-ce que, tu sais, c'est tout ça. Là. Moi, c'est vraiment plus ce côté-là qui m'intéresse de ça, plus que le côté défi. C'est ça. Ensuite de ça, pourquoi? J'ai trouvé que mon point est comme tombé à plat. Je suis un peu fatigué, il est tard, là. C'est un petit peu pour ça, mais allez. Deborah, elle nomme Audrey dans ses stratégies au Tribal. Ok. Là, on rentre dans le stock chaud. Là. Au Tribal, ça, je sais pas si c'est ça qui a tout fait débouler. J'ai l'impression que c'est ça. Je pense que ça serait. Je pense que ça se serait quand même passé malgré cette information-là parce que Audrey arrivait pas mal avec son idée de fête, d'après moi. Mais ça a vraiment commencé quand Deborah a nommé Audrey, puis qu'ils ont fait de la stratégie, nanana, ils sont au Tribal, puis là, elle commence à parler de ça. Puis là, Audrey a dit qu'elle veut rajouter quelque chose, puis là, elle dit justement, elle explique un peu son raisonnement, puis elle lance l'information comme quoi, ok, en fait, c'est Charlie à qui il faut pas faire confiance. Mettons qu'on commence juste en regardant ça d'un point de vue stratégique. Audrey doit faire un choix de en qui elle a confiance. Elle avait plus confiance à Deborah, donc elle est allée vers cette personne-là justement pour faire sa décision. Ensuite de ça, c'est un move, si on veut, classique que pas tout le monde applique, mais qu'il y en a qui appliquent. Si quelqu'un va contre moi, je sors cette personne. C'est un move qui a du sens. Audrey, suivant son observation, Charlie allait contre elle, donc je sors Charlie coûte que coûte. Ça a du sens, puis ça se défend. Comment c'était amené? C'était très difficile, parce que là, t'arrives dans le Tribal et tout, puis là, tu demandes à beaucoup de gens de flipper sur Charlie. Ça aurait été très difficile à faire, d'après moi. Je pense pas que ça serait fait, mais je voyais d'où... Son raisonnement, je voyais d'où il venait. Si je l'observe encore, est-ce que, comment c'est comme niveau vilaine, c'est un move particulier. J'essaie de réfléchir à des trucs semblables. Il y a déjà eu des trucs, des revirements qui sont arrivés au Tribal, sur les votes et tout. Ça s'est déjà vu dans le passé. J'aurais été surpris que dans cette situation-là, ça fonctionne, mais je comprends d'où ça venait. Puis, je sais pas si c'est un trait que j'associerais justement au côté vilain. J'ai trouvé ça particulier, admettons. Je vais en tenir là-dessus pour le moment. Je vais continuer de penser à ça, puis je vous reviendrai si j'ai d'autres choses là-dessus, là, mais j'ai trouvé ça très particulier. Puis justement, la réponse à Charlie après ça, Charlie, c'était beaucoup de déception, c'était de la surprise même de comme
on en avait parlé, genre, c'était pas vrai, à qui j'aurais donné de l'information de même. Puis là, c'est là un peu que j'ai de la misère à bien saisir. Tu sais, mettons, Charlie, je comprends son départ, mais en même temps, à Survivor, il faut que tu t'attendes. C'est inévitable qu'il va y avoir du mensonge, de la manipulation, ça peut être évitable, mais de façon générale, il faut que tu t'y attendes, tu sais. Je sais pas exactement. Je comprends le départ de Charlie parce que je vois que lui, ça a été le mensonge de se faire mentir par André et Sébastien, comme je comprends. Par contre, je vois pas comment qu'ils ne s'attendaient pas qu'il arrive des choses comme ça. Si c'était pas eux, ça serait arrivé plus tard dans le jeu, d'après moi. Mais c'est là que peut-être que c'est mon observation. Tu sais, je suis pas dans ses bottes, là. Je comprends pas comment il l'a ressenti. Faut aller chercher plus d'informations, justement, de lui, de comment il a réagi, etc. Que moi, j'ai de la misère à tout bien observer. Probablement que j'observe pas la même chose que lui a observé, parce que moi, j'observe, OK, il y a eu du mensonge, mais moi, ça serait quelque chose que je m'attendrais à Survivor, qu'il y ait clairement des choses que j'ai pensé qui ne sont pas exactes, on va dire. Mais je pense que lui, en tout cas, ça a l'air d'aller plus loin, là. C'était qu'il se faisait mentir au visage, comme je comprends, mais faudrait que j'aille chercher plus d'informations. Faudrait que lui, en fait, il nous donne plus son ressenti là-dessus pour qu'on puisse mieux l'observer. Mais sinon, c'est ça. Donc, Audrey, elle lance cette information-là. Là, Charlie demande un peu à tout le monde, OK, mais c'est à qui que j'ai parlé de ça? Puis là, il se fait dire, ouais, que tu nous as parlé de ça. Puis ça a l'air de vraiment aller le chercher. Ensuite de ça, mais dans un sens, je trouvais que Charlie, il le défendait super bien aussi. Tu sais, il a dit, parce qu'il a juste été honnête, tu sais. Je n'ai pas dit ces noms-là, j'ai dit pour qui je ne voterais pas, mais je n'ai jamais dit pour qui je voulais voter ou qui on devrait sortir. C'était très simple, très clair. Puis je sais pas si c'était suffisant pour Audrey, puisque Audrey c'est comme pas reprononcé à partir de ce moment-là sur OK, Charlie, je suis désolé, je comprends. Ou genre non, je te crois pas. Tu sais, c'est comme pas reprononcé par-dessus. Fait que de la misère à dire comment ça a été reçu par rapport de la part de Audrey. Ensuite de ça, on a Raph. Raph, que sérieusement, c'est un épisode vraiment particulier pour Raph. Déjà, il se sentait super touché personnellement, tu sais, qu'il soit ciblé, surtout pour la raison comme quoi qu'il s'il était pas vu performant ou un truc comme ça. Raph est extrêmement. Mais, tu sais, dans la tribu, ils sont tous performants, je trouve, j'ai l'impression. Fait que donner un argument comme quoi quelqu'un n'est pas performant, je trouve que c'est ridicule parce que, genre, comment vous êtes en train de regarder, là? En tout cas, c'est peut-être plus nuancé que ça, là, en tout cas. Mais j'ai vraiment de la misère avec cet argumentaire-là, probablement, qui se voyageait, là. Ça serait un peu pareil du côté d'Orange. Mettons, tu te dis, on va sortir de la neige, elle est pas performante. Qu'est-ce que tu regardes là, quand elle fait un défi? Là? Ça n'a pas rapport comme observation. Là. Elle est performante. Je vois pas de joueurs qui ne sont pas performants, sérieusement, à date dans la tribu. Dans les tribus, même. Euh, sinon, c'est ça, Charlie qui décide de quitter de lui-même. Ça a été le gros move, sérieusement, de l'épisode. Je m'attendais pas à ça quand il en a parlé. J'étais comme, qui ne pas être juste ça de même. Ben non, il a quitté pour vrai. Ça a été vraiment un gros move. Puis ça, là, je reviens encore à Raph là-dessus. Raph est sauvé, mais est-ce qu'il y a le poids sur les épaules du départ de Charlie? Parce que j'ai l'impression que ce qui va être filé un peu, c'était supposé d'être Raph, mais finalement Charlie est parti. Charlie est parti à cause de Raph. Est-ce que ça va être comme une espèce d'analyse comme ça qui va être faite comme subconsciente? Je sais pas comment ça va être observé. Ça se peut très bien qu'ils s'en ressortent de ça, parce que justement, tu sais, je veux dire, il y a clairement de la division dans la tribu. Je pense que la tribu était pas mal unie, puis le tribal va vraiment avoir divisé la tribu. Je me demande où est-ce que Audrey va se placer. Je pense qu'Audrey va peut-être se placer plus avec Déborah, mais je pense que là, André va perdre vraiment la distance qu'il avait. Je sais pas comment dire ça. Il va perdre le rapprochement qu'il avait avec beaucoup de gens de la tribu. Puis peut-être le leadership un peu aussi. Ça vient vraiment mélanger les cartes, là. Surtout avec un départ comme ça qui a été vraiment surprenant. Là. Je pense que ça va vraiment mélanger la tribu.
Il va y avoir des alliances fortes qui vont rester, c'est sûr. Admettons, Oli, Audrey, d'après moi, ça va rester. Raph, Marie-Lou, Florence, je pense que ça va rester. Sébastien avec André, je crois, avec Déborah aussi. Je pense que ces trois-là, ça va se tenir. C'est plus entre tous ces groupes-là, je pense que ça va vraiment s'être éloigné là, avec ce qu'on vient d'avoir comme épisode. Mais sinon, c'est ça, ça fait le tour donc de cet épisode 7, l'analyse de cet épisode 7. En passant dans les commentaires, je pense. Je veux pas dire n'importe quel nom. Ton nom commence par E. Evelyne, je pense, mais je suis pas sûr. Là, je l'ai pas devant moi. Là. Mais la numérotation des reviews est faite selon la numérotation des épisodes. Puis là, mettons, on est dimanche, c'était l'épisode 7, mais ils font comme un After Hour qui est comme l'épisode 8. Puis lundi, on a l'épisode 9. Fait que c'est pour ça que les épisodes, ça va être tout mélangé, mais c'est parce que je pitonne les numéros selon les numéros des épisodes. Donc c'est pour ça que ça va être un petit peu tout mélangé. Là, mais mettons qu'ils ont été avec une formule qui est peut-être pas la plus claire. Fait que ça va être ça qui est ça. En tout cas, on se revoit pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté et on s'en parle. Salut, bye!